Un autre extrait, un peu plus loin, que Vaza progresse, découvre la ville. Je vous lis donc ce troisième extrait. Le soir venu, il entre là où la danse passe par l'entrée de nuit, la caisse, au bas des 3 marches, devant le petit sas de la double porte, cerné par une bâche servant de paravent, d'abri aux filous finaux des petites frappes. Il règle le prix d'entrée aux 2 demoiselles assises devant une table, puis prend son reste, se fait fouiller par les contrôleurs de tickets, 2 malabars, avant de pousser la double porte. Se faufile, jette des yeux furtifs, passe devant des ombres, des silhouettes en randonnion anarchique, devant les comptoirs de gauche et de droite, bifurque devant la scène des cabarets, devant le groupe qui se prépare et s'en va, au fond, commander un rhum citron au comptoir principal. Patiente, prend son verre, se retourne sur un panorama de jeunes filles très en nombre qui ont pour la plupart entre 15 et 30 ans environ, sur quelques vasas quarantenaires, cinquantenaires et plus bien entourés, offrant des tournées en fanfare, sur des rares jeunes hommes malgaches ou vasas fondus dans la masse, sur des allées et venues, défilés, allées et retours des toilettes à proximité pour derniers après, dernière touche de rouge, fond de teint et autres maquillages, ajustement de coiffe, échancrure non négligée, vaporisation abusive de parfum, corset sillage, sur des corps menus, élancés, bien balancés, minces à l'excès, moins minces, voire rondouillards. Des bassins larges ou pile-poil, des fesses tombantes, bien roulées, discrètes, rebondissantes, étonnantes de dégaine et de fureur, des bras, dos tatoués, des jambes et des jambes, longues, courtes, fines ou larges, des toutes petites poitrines, des généreuses, calamiteuses, des effrontées, dégonflées, relevées, bien tenues, des ventres fiers, arrogants, des outranciers et des nombrils, des réservés, des plats, des gras, des entretenus par les abus, par des séries et l'appétit, des pots café, cacahuètes ou cuivrés, sur des étoffes, des garde-robes de toutes boutiques et tout tarif, jaune, blanc, rouge, noir, vert jeans, pantalons à pinces, moulants, fuseaux et pattes d'eff, de coton, cuir et flanelle, chemisiers bouffants cintrés, lycra, dentelle et froufrou, des soutiens apparents, garde-fous des seins de l'offrande, des brides de maintien de couleurs translucides, t-shirts simples, unis, bariolés, d'inscriptions ou de motifs psychédéliques, bodies, juste au corps scintillant, robe longue, gracieuse, courte et sexy, robe en filet, string, short en satin ou en sky, jupe au ras de la salle de danse ou de la salle de jeu à la Sheila ou Beyoncé. Et bien sûr, les foulards autour des cous, coiffant les têtes, cheveux en chignons, détachés, bouclés, lissés, coupe garçonne, les perruques blondes, les rouges, bleus, blancs, verts postiches, et évidemment les mocassins, chaussures sophistiquées, tennis, talons aiguilles, chaussures à lacets, bottes hautes, évidemment les colliers, pendentifs, bracelets en plastique ou en or, anneaux, boucles chic ou de fantaisie, ongles longs unis, à pois 2 couleurs, de toutes les couleurs vernies, assortis au rose, noir, rouge, mauve des chaussures, des paupières ou des cils, sacs à main brillants, perlés, petits et grands, sur des figures, des visages de divers types, métissés, de côtières, d'autochtones des hautes terres, des visages de large horizon, aux traits pourtant si singuliers, différents de ceux du continent voisin de l'île, différents de ceux des petites îles ou des pays asiatiques qui touchent l'océan Indien, sur des paumes sur cuisses, bras autour des cous, coudes sur épaules, taille, bassin, fesses entre les jambes, dos contre torse, épaule contre épaule, front contre front, bouche, langue et dents. L'une d'elles l'interpelle, l'appelle d'emblée série, lui demande un punch coco. Elle se présente sous le nom de Fatima, de 26 ans. Elle entame un semblant de conversation, interroge sur le nom, l'âge, le pays d'origine, les occupations, emploi du temps, le motif du séjour à Madagascar. Se dit de Fort-Dauphin, depuis peu venu à Tana pour rendre visite à sa cousine. Vaza l'écoute distraitement, peu loquace, tandis que d'autres filles passent, le convoitent. Fatima, nerveuse, nullement dupe, cherche par tous les moyens à se l'accaparer, à prolonger l'échange, cherche une façon de l'accrocher, tout en sirotant sa boisson préférée. Elle tâte le terrain, remarque Vaza, sourire, ne sait pas par quel bout prendre ce sourire, mais prend malgré tout, car prendre c'est aimer, c'est évident. Alors propose 2 places assises, de l'autre côté de la salle, devant une petite table libre, sur le flanc gauche de la scène, du groupe qui vient d'entamer son premier standard. Vaza
commande 2 autres verres, la suit, à ses côtés, s'installe.